On est dans Chagiga d'Afret et on est à la cinquième ligne, Chizkiya Amar. Juste auparavant, on a vu que d'après Beth Hillel, on peut mélanger Kaspé Cholin avec Kaspé Maaser Sheni pour pouvoir amener des korbanot. Sur ça, justement, la Gemara va ramener qu'est-ce qu'on est Me'arev. Quelle est la définition qu'on peut être Me'arev. On va avoir une machloket entre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Et donc, Chizkiya Omer, Toflim Behema le Behema. On peut associer un animal avec un autre animal. C'est-à-dire, si je dois amener par exemple 3 korbanei chagiga, parce que j'ai une grande famille, l'homme est shanema. Le premier, je dois l'amener de choulin, et les autres, je peux l'amener de maaser sheni. Toflim, tafel, je peux associer behema, les behema. Donc le premier, je l'achète du maaser, de choulin, de mon argent personnel, et le reste, je peux l'acheter du maaser. Par contre, Rabbi Yochanan dit non. Ah, excuse-moi, mais on ne peut pas mélanger l'argent. C'est-à-dire que j'ai 100 shekels de choulin et j'ai 100 shekels de maaser. Si je prends 100 shekels de choulin, j'achète un agneau, et encore 100 shekels de maaser, j'achète un agneau. Et que j'ai beaucoup de personnes. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que j'achète 2 agneaux comme ça, ou que je mets les 200 shekels entre eux et j'achète une vache? Est-ce que je peux mélanger l'argent pour acheter un animal plus grand? D'après Chizkiya, non. L'argent, on ne peut pas le mélanger. Parce que dès que tu mélanges l'argent, il en sort qu'il y a des animaux que je suis chayav, parce que le premier korban, je suis chayav de le faire. Je suis yotze aussi avec maaser. On a déjà appris qu'on ne peut pas utiliser le maaser pour des choses qu'on est chayavim de faire. Donc, par conséquent, il faut que d'après Chizkiya, il y en a un animal dont je m'acquitte de mon chiyuv, et tout le reste que je rajoute. Alors là, je prends le maaser, il faut que chaque animal soit distinct. Donc, un animal peut être tafel à un autre animal, les autres, je peux les associer au premier. Par contre, si je prends l'argent de maaser et de choulin, je les mélange ensemble pour acheter une vache, là, il y a un problème que dans chaque vache, il y a du maaser et du choulin en même temps, ça pose un problème pour Chizkiya, justement. Par contre, Rabbi Yochanan, il dit non. Toflim ma'ot le ma'ot, ben toflim behema le behema. On ne mélange pas, donc, on ne peut pas associer un animal avec un animal dans le sens que, je ne peux pas dire le premier c'est choulin et le reste c'est maaser. On ne peut pas jouer comme ça. Et là, on peut qu'en jouer que je prends l'argent et je le mélange. Et dans chaque argent, effectivement, il y a une partie de maaser et une partie de choulin. Mais à partir du moment où il y a une partie de choulin, ça ne s'appelle pas que j'utilise le maaser. Puisqu'il y a une partie de choulin dans l'animal, donc ça ne s'appelle pas que j'utilise le maaser. Donc, toflim ma'ot le ma'ot, ben toflim behema le behema. Mais par contre, donner un premier animal chagiga de choulin et le reste prendre de maaser, ça je ne peux pas le faire. Tanya qui battait de Chizkiya et Tanya qui battait de Rabbi Yochanan. Chacun a une braïta qui le renforce sa façon de penser. Tanya qui va de Rabbi Yochanan. Pourquoi pas qu'il y a marqué comme ça? Masat, melamed, shadam, mevir, chovato, minacholi. Masat. Comment il y a marqué dans le pasuk? Il y a un pasuk qui dit comme ça. Masat, ve'asita chag shavuot, l'Hashem Elokecha. Masat, nidvat, yadecha. Masat, on va voir après que ça veut dire mas. Masat, ça veut dire une somme. Nidvat, yadecha, don de ta main. Asher titen, kasher vracha Hashem Elokecha, comme Akadosh Baruch Hu te donne la bracha. Donc, masat, melamed, shadam, mevir, chovato, minachulin. Pourquoi? Parce que masat, ça vient de ton argent, de ta main, de ce que tu as, pas de ce que tu es chayav de donner. Uminayin shei mata rotse le'arev me'arev. Et d'où on sait que si tu veux mélanger maintenant de ce choulin là et le mélanger avec du maaser, dans quelque chose que tu es chayav de donner, tu peux. Talmud Omar, kasher vracha Hashem Elokecha. Comme Akadosh Baruch Hu il t'a donné la bracha, il t'a donné la bracha que tu as pu prendre le maaser, donc le maaser tu peux l'associer avec masat. Il faut qu'il y ait masat, il faut d'abord qu'il y ait choulin, mais tu peux l'associer aussi avec de l'argent maaser. C'est pour ça que je reprends, si tu as beaucoup d'invités, au lieu d'acheter 2 moutons, un de choulin, un de maaser, que ça d'après Rabbi Yochanan tu ne peux pas le faire, tu mets l'argent ensemble et tu achètes une vache et tu partages ça avec tout le monde. Ça c'est une preuve pour Rabbi Yochanan. Tanya qui battait les Chizkiya. On a une preuve aussi d'après Chizkiya, parce que Masat, le même Masat, mais la Mech Adam Mevir Chovato Minachulin, comme on l'a appris jusqu'à maintenant. Bet Shammai Omrim, Yom Rishon Minachulin, les korbanot qu'on amène Yom Rishon ne peuvent venir que de ton argent personnel, Mikan Veilach, les korbanot que tu amènes pendant Chol HaMoed, Mikan Veilach, ceux que tu amènes pendant Chol HaMoed, c'est donc tous les smachot, Ilan Mina Maaser, tu peux les amener du Maaser. Bidet Hillel Omrim, non. Achila Rishona Minachulin, le premier korban que tu amènes, ça peut venir du choulin, mais quand ve'elach mina maaser. Donc qu'est-ce qu'on va d'après Beth Hillel? Le premier korban, donc Yom Rishon, je l'amène de choulin, ça j'amène pour mon korban chagiga,
Et le reste, si c'est le Yom Rishon aussi, puisqu'on parle de Achila, le reste, je peux l'amener du Maaser. C'est comme on dit Chizkiya, qu'on peut être Metzaref Behema le Behema. C'est pas marqué qu'on peut pas être Metzaref Maot le Maot, hein. C'est pas marqué. Mais en tout cas, c'est marqué ici qu'on peut être Metzaref Behema le Behema d'après Beth Hillel. Et tous les autres journées de Pessah, donc tous les autres Shlamei Chagiga ou Shlamei Chag, Simcha qu'on amène, Adam Yotze de Chovato B'Maaser Behema. Un homme Yotze de Chovato B'Maaser Behema, Chovato B'Maaser Behema. Maintenant, la Gemara demande, ça c'est la preuve pour, a priori, Chizkiya, qu'on peut être Metzaref, Behema la Behema. Maintenant, la Gemara demande, Yom Tov Rishon Ma'ita Malo. Pourquoi pendant Yom Tov Rishon, on ne peut pas prendre spécifiquement du Maaser, on ne peut pas mélanger ensemble? Amaravashi, Dilma ate le asure b'Yom Tov. Pourquoi on ne peut pas amener Maaser Behema pendant Yom Tov? Pourquoi on ne peut pas utiliser le Maaser pendant Yom Tov, donc amener Maaser Behema pendant Yom Tov? Réponse, de peur que je vais venir à prendre le Maaser pendant Yom Tov. Ve'i efshar le Maaser pendant Yom Tov, mais on n'a pas le droit de faire Maaser pendant Yom Tov, pas parce que c'est un problème de tikkun, et là c'est parce que shimishum sikrata. Parce que comment on fait le Maaser de Behema? Tout le 10e, on le badigeonne. Tout le 10e, on le badigeonne. Alors de peur que tu vas venir badigeonner avec le tseva, et là c'est un issour de Horaïta, on t'interdit de prendre le Maaser Behema pendant Yom Tov. Alors que théoriquement on aurait pu le prendre pour le manger, pas d'après Beth Shammai, mais en tout cas d'après Beth Hillel, pour le manger en deuxième repas. Pas en premier repas, en deuxième repas. Hein? Il n'a pas fait avant. On veut que tu le fasses avant Yom Tov. On ne veut pas que tu le fasses pendant Yom Tov. On le fait quand? Pendant toute l'année. Dès que les animaux ils ont pondu. Enfin, une fois dans l'année en tout cas. Une fois dans l'année. Dès qu'on a suffisamment d'agneaux, alors là en ce moment-là on est... Voilà. Non, on fait dessus le Maaser. On fait dessus le Maaser. Attends, Maï Mashma, on revient au Pshat, parce qu'on a dit Massat, ça veut dire que je dois prendre Choulin. Maï Mashma, de Haï Massat, Ishna de Choulin. D'où je sais que le mot Massat, ça fait une allusion que tu dois prendre de ton argent personnel. Réponse, Dirti, Vayasem, Amelech Achashverosh, Masala Aretz. Et voici le roi Achashverosh, il a mis un mas. Un mas, on prend des choses que tu n'es pas chaïk, qui n'appartenaient pas au roi. C'est quoi on prend un impôt? C'est des choses qui t'appartiennent à toi. Mais si ça appartenait déjà au roi, je ne vais pas prendre un mas sur ceux qui appartenaient déjà au roi. Donc un mas, ça vient de Choulin. Il y a marqué Massat. Donc ça veut dire que tu dois donner d'Afka de ton argent à toi personnel. Et d'après, je vous rappelle, d'après Rabbi Yochanan, du fait qu'il y a marqué Mikol Hashem Varecha Hashem, là on apprend qu'on peut mélanger les deux Maaser avec le Choulin. Maintenant, Israël, Yotzi Midei Chovatan Ben Nedarim Mudavot. On revient à la Mishnah, on a dit qu'un Israël peut être Yotzi Midei Chova de Simchat HaChag, de Simchat HaChag avec des Nedarim Mudavot, avec des obligations qu'il s'était engagé à amener au Beth HaMikdash déjà pendant l'année, hein, qui n'étaient pas liées à la fête spécifiquement. Tanu Rabbanan. Besamarta bechagecha lerabot kol mines smachot. Il y a marqué Besamarta bechagecha, c'est tout ce qui peut te rendre sameach, on est yotzei de chova de la simchat chag. En l'occurrence, si j'amenais des nedarim ou nedavot, je suis yotzei de la simchat chag. Kol mines smachot. Les simcha, je peux l'utiliser. Mikan la muchachamim, Israël yotzei midei chovatam ben nedarim ou nedavot. Donc toutes les obligations, toutes les korbanot qu'il avait pris sur lui d'amener pendant l'année, il peut être yotzei quand il les amène pendant les fêtes, il est yotzei mi korbané simcha, yotzei de la mitzvah de samarta bechagecha. Et le holot? Non, holot, tu peux pas être de samarta bechagecha parce que tu manges pas. Nedavot, c'est pas holot. Tiens, des nedavot, nedare holot. Mais là, c'est nedare shlamim. Tiens. C'est nedare shlamim. C'est nedare shlamim. Non, ça veut pas qu'il sort les chova de tous ces nedavot. Quelqu'un, il a fait un don. Il a décidé, j'amènerai Bezrat Hashem au Beth HaMikdash un korban. Ça, c'est un chiyuv. Ah, pour lui, il a fait un don. Maintenant, il arrive Pesach, il amène ce don-là. À Pesach, on a dit, on a mis 3 korbanot. On l'a Treya, Shlamei Chagiga et Shlamei Simcha. Ce Shlamei Simcha là, je peux m'acquitter avec le neder que j'avais fait à Purim? Hein? C'est pas du jeu, mais est-ce que je peux ou pas? Et il te dit oui, pourquoi? Parce que tout l'année de la Simcha, comme on verra, c'est Basar V'yain. Alors tu manges de la viande. Alors comme tu manges de la viande pendant Chol HaMoed, l'homme échané d'où elle vient cette viande? Il faut que ce soit Basar Kodesh. Mais tu manges de la viande, alors tu es aussi aidé, mitzvah de Simcha. Tu n'es pas obligé d'amener un korban spécifique de Simcha pour la fête. Alors, vous êtes à quel? Vous êtes quoi la nedavot shilcha? C'est comme ça qu'ils faisaient les gens, ils attendaient les fêtes pour amener leur korban. Tu fais. Non, on a 3 régalim. Je voudrais voir que quelqu'un qui habite à Metula, qui a fait un éder, qui va arriver à Purim
pour amener son éder, alors que dans un mois, il doit monter à Yerushalayim. Il va bien vadaï attendre Yerushalayim, il va attendre la fête pour pouvoir amener son éder, il fait une pierre de coups. Mais une pierre de coups, ça lui permet aussi de gagner la mitzvah de Simcha Tachag. Pour les transports, tu veux dire? Ah, oui. Non, mais là, je crois que c'est plus ichronie ici. Puisque la simcha, c'est le fait de manger de la viande, comme on va voir dans quelques minutes. Alors, à partir du moment où je mange de la viande, pour un autre chiyuv, qui est un korban, pas moi de manger de la viande chez moi à la maison, pour un korban, je suis chiyuv de l'amener, je suis prêt de le manger. Pourquoi tu ne vas pas considérer que cette viande-là, ça va t'amener la simcha? Pourquoi aller chercher d'Afka une viande en plus? Donc, Israël otim elechovatam benidarim udavot de maaser behema ve'akohanim bechatat ve'asham. Encore une raison de plus, tu vois, quand on est mekel, les kohanim peuvent s'acquitter avec les chatatot et la shamot qu'amènent les gens pour se faire pardonner de leurs fautes. Chacun amène des korbanot, chatat et hacham, et les kohanim ils doivent manger, nachon, pour être mitraper. Et les kohanim sont aussi des mitzvot simcha, bebechor, parce que les bechorim on l'amène pour les donner aux kohanim à être mangés au Bet Hamikdash, bechazé veshok, les matnot keuna qu'on amène pour justement quelqu'un qui fait il est chochet un animal, il doit donner matnot keuna, shok vechazé au Kohen, et quand il va le manger, il est au-dessus de chova. Aval beofot, menachot lo, avec du poulet et des menachot, non menachot. On amène aussi des korbanot. On peut amener un korban khatat ola. On peut amener aussi des menachot en tant que khatat, en tant que korban khatat, et pourtant on n'est pas au-dessus de chova. Alors d'après les mefarshim juifs, parce que ça rassasie pas. Le poulet et les keftot ne rassasient pas. Il faut d'afka de la viande pour considérer qu'on est rassasié et qu'on est saméach. De manière que d'afka une de rassasié on parle ici. Talmud Rabbanan. Besamarta. Ah ouais, keves, même la vache, mais il faut que ça ait de la viande. Tu peux prendre un veau de lait aussi, hein. La viande était très tendre. Mais la viande, moi je crois que c'est la personne doit vraiment sentir qu'il a bien mangé, quoi. S'il sent qu'il a bien mangé, veut dire qu'un homme il est content. Talmud Lomar, d'où on apprend ça? Besamarta bechagecha. Ma shechagiga ba'amem. Comment on apprend que ce soit d'afka, de la viande, et pas un poulet, et pas des shvench, pas des menachot, parce qu'il y a marqué, Besamarta bechagecha. Ma shechagiga ba'a. Avec comment tu amènes korban chagiga? Or, korban chagiga, il vient rien qu'avec des behemoth. Alors, Vesamarta, ça doit être avec des behemoth, d'afka. Yatsu elu shen baem chagiga, qu'on ne peut pas venir encore comme korban chagiga. Shen chagiga ba'amehem, qui ne peut pas venir de korban chagiga. Ça, c'est le premier pshat que la Gemara ramène. Deuxième pshat, Ravashi Amar, mais du mot Vesamarta nafka. J'apprends du mot Vesamarta lui-même. Du fait qu'il y a marqué Vesamarta, tu devrais être joyeux pour toi. Nafka, Yatsu elu shen baem simcha. Ça acquitte tous les autres types qui n'amènent pas une vraie simcha à la personne. La vraie simcha, comme je l'ai dit, la personne se sent rassasiée. Le Ravashi, comment tu fais bechagecha? Aïe bechagecha maï. Parce que comme on avait dit, Besamarta bechagecha. Et de chagecha, on a dit korban chagiga. Et c'est comme ça qu'on a voulu dire que c'était dafka behema. Tu dois être sa mère comme tu es sommaire dans la chagiga. Mais que maintenant que Ravashi lui l'a appris, que Besamarta déjà, je dois être sa mère, dafka des choses qui sont primotées, qui me rassasient, c'est dafka de la viande. Et pas du poulet. Qu'est-ce que tu fais avec le mot bechagecha? Maï avidle. Aoul et Rabbi Daniel Barkatina. Que quoi? Qu'il a dit Rabbi Daniel Barkatina, Marav minayin shen osim nashim bamoed. D'où savons-nous qu'on ne se marie pas pendant Chol HaMoed? Shenemar, Besamarta bechagecha, velo beishtecha. C'est quoi velo beishtecha? C'est pas de quelqu'un de marié qui doit ignorer sa femme pendant la fête. Et là, c'est que si tu vas te marier, les chatrila pendant Chol HaMoed, ou pendant Yom Tov, pendant Chol HaMoed précisément, parce qu'on ne se marie pas pendant Yom Tov, alors à ce moment-là, tu vas vouloir automatiquement plus t'investir avec ta femme. Et quand tu vas plus t'investir avec ta femme, ça va dénigrer le côté de la simcha tachag. Mishnah. Maintenant qu'il y a beaucoup d'invités, tu as une grande famille, venechassim muatim et tu as peu d'argent. Alors combien j'amène? Puisqu'on a dit on amène des shlamim, on amène des rolot. Alors mevi shlamim merubim, tu amènes beaucoup de shlamim, verolot muatim et moins de rolot. Tu fais une sélection. Maintenant, la Gemara va tout de suite poser la question, comment c'est possible? Il n'a pas beaucoup d'argent, comment il va amener des shlamim merubim? Comment c'est possible de marcher entre les deux? La Gemara va expliquer par la suite. Maintenant, verolot muatot, nechassim merubim, veochalim muatim. J'ai de l'argent, mais j'ai peu d'invités. Mais vi olot merubot, amène plus de olot, ve shlamim muatim, moins de shlamim. Comme ça, automatiquement, il n'y a pas aussi de l'argent qui est jeté, parce que les olot, c'est du korban yachar lachem, et les shlamim, il faut que tu les finisses. Donc, comme tu n'as pas beaucoup d'invités pour les consommer, donc achète moins de shlamim. Mais s'il a...
Parce qu'automatiquement, tout est sur le misbéach, donc ça ne va pas être jeté. Mais pourquoi il est chayav que d'un seul? Mais tu peux toujours amener des nedavim olot. Quand tu amènes un neder, tu peux amener une ola aussi. Quand tu veux. Un éder, ça peut être choisi, qu'est-ce que Quand tu peux considérer un neder de ola, tu peux choisir un neder de shlamim. qu'est-ce qui est mieux? Ça dépend quel est dans quel cas de figure. Justement, si tu n'as pas beaucoup d'invités, il vaudrait mieux que ce soit en ola. Tu peux toujours donner à n'importe qui. Ouais, mais il faut que tu puisses les trouver. Tu as honte, tu n'as pas envie. Ça te dérange. Il faut chercher. Les gens, ils n'ont pas le temps. On est là, tu peux trouver 36 raisons qui font que. Et un éder, c'est chayav d'être un corban? Ouais. C'est que des corbanos. C'est que les korbanot. Maintenant, tu peux faire un neder, les bedek habayit, c'est machou acher. C'est la tzedaka pour bedek habayit, c'est machou acher. D'accord? Maintenant, Zebeze Moat, il n'a pas beaucoup d'argent et il n'a pas beaucoup d'invités. Al-Ze Nehemar, sur ça ça a été le pasouk, ça qu'on avait dit auparavant, Mea Kesef, Veshte Kesef. Mea Kesef pour les holot et Shte Kesef pour les slamim. Zebeze Merubim, si Baruch Hashem, il a de l'argent et des invités, Al-Ze Nehemar, Ish Kematnat Yado. Combien que tu peux amener, tu amènes. Beaucoup de holot, beaucoup de shlamim, combien que tu peux amener un mec qui est Birkat Hashem Elokecha. Asher Natan Lach, c'est combien que je vous t'a béni, comme ça tu donnes. Maintenant, la Gemara revient au cas de la Mishnah. On a dit, Ochalim Merubim, Benechassim Muatim. Qu'est-ce que tu dois amener? Tu dois amener beaucoup de shlamim, d'où il y a de l'argent. Shlamim Merubim, Me'echa Maïte, Haletle, d'où il va amener beaucoup de shlamim, il n'a pas beaucoup d'argent, tu as dit. Il a beaucoup d'invités, il n'a pas beaucoup d'argent. Donc comment tu peux me dire qu'il amène des shlamim Merubim? D'où il a de l'argent pour ça? Amarav Chizda Tofel. Tofel, ça veut dire, on va d'après ici Rabbi Yochanan, que tu mélanges l'argent de Choulin avec l'argent de Maaser, Sheni, et avec ça tu achètes ou mévi par Gadol. Au lieu d'acheter 2, 3, 4 moutons, tu achètes une vache. D'accord? Au lieu d'acheter 2 voitures, achète une grande voiture à 8. Pourquoi 2 voitures? Une grande voiture à 8, à 10. Quoi. C'est plus facile. Amar le Rav Sheshet, Are Amrou Toflim Behema la Behema. Alors Rav Sheshet, il vient, il dit, mais il pose une question. Il dit, pourtant on a dit qu'on est Tofel Behema la Behema. Ça veut dire que théoriquement, qu'est-ce qu'on peut faire? On amène un, et on amène l'un en tant que Choulin, et le reste en tant que Maaser. Et pourtant, qu'est-ce que tu viens de me dire là? Qu'on est Tofel Maot la Maot. Donc théoriquement, ça ne marche pas d'après celui qui dit Toflim Behema la Behema, et on n'est pas Tofel Maot la Maot. C'est quoi Tofel la Maot la Maot? On ne mélange pas l'argent, mais on peut faire la première Behema Choulin et les autres Maaser. Alors comment Rav Chizda a pu dire toi qu'il mélange l'argent et il achète une grande vache? Alors ce qu'on a le droit, c'est rien qu'au niveau des animaux, les associer l'un avec l'autre, mais pas mélanger l'argent. En vérité, cette question-là, si je vais d'après Chizkiya, si je vais d'après Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan il avait déjà dit auparavant qu'on est Tofel Maot la Maot. Donc c'est pas une coucha d'après Rabbi Yochanan, c'est une coucha d'après Chizkiya. Donc ça veut dire que Rav Sheshet il a pris position d'après Chizkiya, et sur ça il vient me poser la question. C'est pas une façon de poser la question. C'est pour ça que la Gemara veut comprendre comment Rav Sheshet il a posé la question. Donc la Gemara demande Maïka Amarle. Quelle est la question de Rav Sheshet? Inima Chika Amarle. Si tu veux me dire c'est comme ça qu'il a dit, Are Amrou Toflim Behema la Behema. On peut associer un animal avec un autre animal, ça veut dire que le premier Choulin et les autres peuvent venir du Maaser. Avalo Maot le Maot, mais on ne peut pas mélanger l'argent de Choulin avec l'argent de Maaser. Velimale, alors tu n'avais qu'à dire tout de suite, En Toflim Maot la Maot. Pourquoi tu veux me dire que ce qu'a dit Rav Chizda n'est pas bon, et je dois le déduire parce que tu m'as dit que Toflim Behema la Behema. Et si tu m'as dit Toflim Behema la Behema, je dois déduire donc Maot la Maot, ça ne marche pas. Pourquoi me parler shcha? Pourquoi me parler à l'envers? Dis-moi directement. Qu'un Toflim Maot la Maot. D'accord? Donc, si c'est ça ta kavana, pourquoi tu n'as pas dit directement un Toflim Maot la Maot? Et là, Chika Amar. Et là, comme ça, il a voulu dire Rav Sheshet. Amar le Are Amrou Af Toflim Behema la Behema. Alors, on a dit, on peut aussi être Tofel Behema la Behema. Si je dis aussi, donc ça veut dire que je peux faire Maot, mais je peux faire aussi Behema la Behema. Donc, pourquoi tu m'as limité, Kaviachol, rien que le fait de mélanger l'argent avec l'argent? Tu aurais pu aussi mettre que le premier animal, il est Choulin, et les autres que tu amèneras, ça sera Kaviachol, Maaser. Et pourquoi tu m'as dit que c'est ça que ça veut dire Shlamim Merubim et Gnechassim Muatim, c'est comme ça que tu fais? Tu n'avais qu'à dire, le premier, j'ai pas beaucoup d'argent, le premier je prends de Choulin, et le reste j'apprends du Maaser, et comme ça je peux trouver l'argent que j'ai besoin. La Gemara dit, Keman, maintenant je veux comprendre, ton pshat à toi, Af Toflim Behema la Behema. Keman, comme qui ça marche? De l'ok Chizkiya, et de l'ok Rabbi Yochanan. Ni comme Chizkiya, ni comme Rabbi Yochanan.
Parce que Rabbi Yochanan Reskin m'a dit, on peut faire un Tofel Bema la Bema et pas Maot la Maot. Et Rabbi Yochanan il a dit, on peut être Tofel Maot la Maot et pas Bema la Bema. Or, la Braïta que tu es en train de me dire, Torah Shechet, c'est qu'on est Tofel, et l'un et l'autre on peut faire. Et la Bema et les Maot qu'on fait. Donc ça veut dire que tu vas d'après personne. Maintenant, Bechitema Amora Ehu, si tu vas me dire, où est ton problème? C'est un Amora. Et un Amora, il a donné le droit de donner sa pensée. Ça veut dire qu'on a trois déotes. On a Cheskia, on a Rabbi Yochanan, on a Rav Shechet. On a, peut-être qu'il y a trois déotes. D'accord? Non, alors qu'est-ce que c'est? Amora Ehu. De plier à matnita, lo plier. Alors, de plier, c'est ils sont cholkim. À matnita, lo plier. Mais sur la braïta, on ne peut pas être cholek. Ah, eux, les Amorais peuvent être cholkim entre eux. Mais sur une braïta, un Amora ne peut pas être cholek. Et pourtant, voici une braïta qui dit, Achila rishona mina chulin. Vous vous rappelez, on a dit au nom de Beth Hillel, le premier, je le mange de chulin. Et donc, le reste, je le mange de maaser. Achila rishona, je le prends de chulin. Yom tov rishon, d'après Beth Hillel. La première achila, je la mange de chulin. Et le reste, je dois le manger de maaser. Mais du fait qu'on a dit, mai achila rishona, que veut dire le premier repas? Ça voudrait dire donc, mai achila rishona, est-ce que ça voudrait dire donc la première korban, je dois le manger de chulin, et le reste, je peux le manger du maaser. Donc ça veut dire que toflim behema, la behema, et on n'est pas tofel maot, la maot. C'est ça que ça voudrait dire a priori. Donc, mai achila rishona, que veut dire donc achila rishona? Ça voudrait dire qu'on n'est pas tofel, on ne mélange pas l'argent avec l'argent, mais on peut les animaux avec les animaux, et donc une couche contre Rav Shechet. Répondant, shiur dme achila rishona mina chulin. Il faut que lorsque j'achète avec l'argent de chulin et l'argent de maaser, shte kesef, qui est le minimum de korban chagiga, qui vient de chulin. Après, le reste peut venir de maaser. Mais le shte kesef, puisqu'on a dit qu'un korban chagiga minimum, c'est shte kesef, le shte kesef, il doit venir de chulin. Et après, ce que tu veux rajouter peut venir du maaser. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pas une kushia de la braïta. La valeur de la bête, elle est de shte kesef. Si, ça peut valoir un kesef, mais le vendeur, qui sait très bien qu'au Beth Amikdash, il va shte kesef, il va avoir toutes ses bêtes à shte kesef. Non, je crois qu'il y a un contrôle du bétadine pour pas qu'il y ait une inflation des animaux pendant la fête. D'accord? Et en plus, quand tu achètes au Beth Amikdash. C'est leur troupeau, il y avait déjà des animaux doukim qui sont kshérim, qui n'ont pas de défaut, qui n'y a pas de bgam. Donc, Minastam, il y a une maréchette qui est doeget, qui n'a pas de l'inflation spécifiquement le jour. Et là-bas, quand tu achètes une vache, quand tu as un korban, un korban chagiga, il faut au minimum shte kesef. C'est le minimum obligatoire, shte kesef. Ah, si tu veux faire une vache, ce que tu rajoutes, tu peux prendre du maaser. D'accord? De façon générale, c'est un petit peu la même chose avec des tefilines. Tu as des tefilines à 500 shekels, ça tu es obligé de payer de ta poche. Tout ce que tu veux faire hidour, tu peux le prendre du maaser. Dans le même contexte. Hein? Pour le trogim aussi. Avec le hidour, il est jusqu'à un tiers. Un tiers du prix. Là, le hidour, il dépasse le tiers aujourd'hui. Hein? Amaroula, Amarish Lakish, Ifrish SRB Mot le Chagigato, quelqu'un qui a mis de côté 10 animaux pour les Chagigato. Il a décidé qu'il a une grande famille. Il a décidé d'être makriv 10 pour sa fête. Maintenant, on part du principe que Bederer Kla, Korban Chagiga, on le fait le premier jour. D'accord? Et si on dépasse le premier jour, il y a peut-être un rachage de Baltosif, comme si je fais des korbanot en plus. Alors, on va voir le problème qui se pose. Donc, 10 Behemot, les Chagigato. Écrive Chamesh B'Yom Tov Rishon. S'il a été makriv d'après Rish Lakish, les 5, il a réussi à en faire 5 le premier jour. Donc, le premier jour de Yom Tov. Choser ou makriv Chamesh B'Yom Tov Sheni. Yom Tov Sheni, ça veut dire Chol HaMoed ici. Les 5 autres qui restent, il est complète pendant Chol HaMoed. Rabbi Yochanan dit non. Kevan Chepasak, du fait que Yom Tov est passé, Shuv et no makrib, c'est fini. Il ne peut plus être makrib, le Shem Chagiga. Mais, Amar Rabbi Abba veut l'obliger. Ils ne sont pas en machloket Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Abba, Kan Bistam, Kan Bemefaresh. Ça veut dire quoi, Kan Bistam? S'il a dit Mefourash, jamais Mefaresh, on va dire. S'il a dit Mefourash, j'amène ça pour les manger le premier jour de Yom Tov, et il n'a pas pu les finir, alors effectivement, il peut continuer à les amener pendant Chol HaMoed, et ça ne s'appelle pas Baltosif. Mais s'il a amené Stam, j'ai amené 10 vaches, 10 korbanot, je vais les, pour Yom Tov, il n'a pas dit Mefourash, et je vais les manger d'Afka le premier jour de Yom Tov. Alors, s'il les a pas finis pendant Yom Tov, s'il va continuer à les manger pendant Chol HaMoed, c'est un chachage de Baltosif.
Maintenant, la Gemara demande, Echidame, quand Mishnah, quand Mefaresh. Haïstam, Echidame. Le cas de Stam, comment il existe? Quel est le cas de figure? Parce que dans le cas de Stam, c'est un problème de Baltosif. Alors, comment il est le cas de figure de Stam pour que ce soit un cas de Baltosif? Ilima, Delika, Shehud, Bayom, le Karev. Si tu me dis, parce qu'il n'a pas le temps, la journée, il y a eu beaucoup de choses à faire, il n'a pas fini. Donc, dans un cas pareil, Hadelo Akrivenu, Delika, Shehud, Bayom. Pourquoi il n'a pas été makriv le premier jour? Parce qu'il n'a pas eu le temps. Ça veut dire qu'il voulait être makriv le premier jour tout, mais il n'a pas pu. Donc, c'est pas un problème de Baltosif. Et là, de l'itle ochalin. Et là, tu vas dire parce qu'il n'a pas assez de personnes pour manger tous les agneaux qu'il avait prévus. Il avait cru pouvoir, plusieurs invités sont venus, bah, sauf qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait défaut. Donc, ça veut dire, c'est pour ça qu'il n'a pas tout été makriv, parce que s'il est makriv et il n'y a personne à manger, ça va aller à la poubelle. Donc, c'est pour ça qu'il a laissé au lendemain. Là aussi, pourquoi il n'a pas été makriv? Parce qu'il n'avait pas assez d'invités. Donc, c'est un cas de force majeure. Donc, c'est pas un cas de Baltosif. Alors, où il y a le cas de Baltosif de Stam? Lo tricha de Ika Sheud Bayom, Vit Lo Chalim Merubim. Il a, Kaviachol, le temps dans la journée de faire tous les 10 korbanot, et il a suffisamment de personnes pour manger. Mi bete kama lo akrivenu, du fait qu'il n'a pas été makrivotam tout le matin, shmamina shiore shirianu, masma qu'il a voulu les laisser. Et s'il a voulu les laisser, donc il y a un problème de Baltosif. V'achanami mistabra, donc il ne peut pas les faire, d'après Rishtak ici, il peut, d'après les autres il ne peut pas. Même pas d'après tout le monde, puisqu'il n'y a pas de marloquette en vérité. Mais d'après Rishtak, même d'après Yochanan, il ne peut pas les faire pendant Chol HaMoed. Achanami mistabra, c'est aussi logique de dire comme ça. Pourquoi? De chi ata rabbi, lorsqu'une fois rabbi est arrivé, Amar Rabbi Yochanan, ifrish eser be'emod la chagigato. Quelqu'un qui a mis de côté 10 animaux pour sa chagiga. Écrit Chamesh B'Yom Tov Rishon. 5 le premier jour de Yom Tov, Chod Zero Makrib Chamesh B'Yom Tov Sheni. Les 5 autres qu'il est fait pendant le deuxième Yom Tov, c'est pendant Yom Tov Sheni, ça veut dire Chol HaMoed ici. Sheni Kashana Adade, comment c'est possible? Et là, Shwamina. Il a un objet de dire, Kan Bistam, Kan B'Mefaresh. S'il a dit Stam, j'amène 10 Behemot. Il n'a pas dit dans le but de les manger le premier jour. Alors là, il ne peut pas les autres les amener comme Korban Chagiga. Parce qu'il y a un problème de Baltosif. S'il a dit Mefourash, je comptais les manger tous le premier jour de Yom Tov, mais il n'a pas pu, alors il peut être makriv otam pendant Chol HaMoed. Mefaresh Mamil. Ben justement. Alors, si c'est Mefourash, c'est qu'il l'a dit. Si Stam, c'est qu'il n'a pas dit. Ah ben justement. Dans la Torah, il y a beaucoup qui se basent sur la marche. Alors justement, le problème de la marche, quelle est sa marche? Oui, ça c'est machou acher. C'est-à-dire qu'après que tu as fait une action, il te donne un sachar sur la marchava aussi. Là maintenant, le korban c'est un korban chagiga. Le korban chagiga, on le makriv oto yom tov rishon, pas pendant Chol HaMoed. Alors si on le makriv oto le chatrila yom tov rishon, pas pendant Chol HaMoed, que si j'étais makriv oto yom tov rishon, après si je makriv oto Chol HaMoed, c'est baltosif. Alors quelle était ta kavana à toi? Si ta kavana à toi c'est de faire 2 korban et chagiga dans 2 jours, alors là il y a un problème de baltosif. Maintenant comment était ta kavana? Parce que tu as dit stam j'amène. Quand tu as dit stam d'amen, et tu as trop d'animaux, donc pourquoi tu as amené stam? Et la mina stam, tu voulais faire korban chagiga aussi pendant Chol HaMoed? Ça, attention, il y a un problème de baltosif ici. Mais si quand... Alors il peut changer maintenant? Non. Il ne faut pas faire baltosif, il peut changer. Non, il est obligé de les faire en korban smachot, mais pas korban chagiga. Les 5 autres, il peut les amener en smachot, il ne peut pas les amener en chagiga. Mais pendant Chol HaMoed peut-être, mais en tout cas il les amènera en smachot. Maintenant, est-ce qu'il a dit Mefourash Korban ou il les a mis rien de côté? Il a dit il dira après Korban, c'est encore un autre inyan. Pour que si Chadeshom il ne les a pas sacrifiés, que ce ne soit pas Ekdesh qui est perdu, que pour rien. Ça c'est un problème technique, comment il a dit. Le problème il est ce que j'ai le droit d'amener encore Korban Chagiga pendant Chol HaMoed quand je l'ai déjà amené pendant Yom Tov Rishon? Shamina. Itmar Nami. Et il y a aussi une braïta qui dit comme ça Amar Rav Shemen Barba, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Lo Shanu Ela Shelo Gamar. Tout ce qu'on a dit que normalement c'est d'Afka, que dans le cas que le Gamar, c'est quoi le Gamar? Le Gamar, Choser ou Makrib. Chez le Gamar, qu'il n'a pas fini tous les korbanot. Et la Gamar, maintenant la Gamar, elle va expliquer c'est quoi ça, d'accord? Chez le Gamar, le Gamar, s'il a fini, Choser ou Makrib, il peut continuer à être Makrib. C'est quoi Gamar? Maï Gamar. Je vais amener une preuve. C'est quoi Maï Gamar? Il y a Gamar Korbanotav, Maï Makrib. Si tu me dis qu'il a fini ses korbanot, qu'est-ce qu'il est Makrib? Il a tout fini, qu'est-ce qu'il est Makrib? Et là, chez le Gamar Hayom, que la jour n'a pas fini. Aval Gamar Hayom, si c'est la jour elle est finie, c'est quoi la jour elle est finie? C'est que j'ai pas eu le temps de tout être makrif parce que le jour elle s'est finie. Choser ou makrif, je peux continuer à être makrif pendant Chol HaMoed. Aval Gamar Hayom, aval o Gamar Hayom, et j'ai stam traîné.
je peux pas être Makrib Oto pendant Chol HaMoed.